Bonjour les enfants. Bonjour Samuel. Ça va? Non, si tu m'énerves, je t'appelle le docteur Dadis Camara. Ok? Là, il t'appelle Samuel. Et tu dis que t'appelles comme ça quand on est en amitié. Et quand je suis fâché, je t'appelle le docteur Dadis Camara. Ok? T'as bu un café? Bois un café, cousin. Bois un café, ça va t'aider. Bonjour les enfants, bienvenue dans le premier podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. C'est toi qui as dit à Étienne Pinedas Eto, de venir mettre sa bouche d'envoyer une lettre au Camerounais. C'est toi qui as dit à ton fils de venir entrer dans la main. Non, ça c'est le deuxième podcast. Ils sont ici tous les deux, toi, Pineda Eto, et l'homme qu'on appelle Martin Camus Mime, la plume de Jésus. Tu vois comme il est sur ton coco, non? Il essaye de te faire baver sur la... T'as dit, regarde Martin Camus Mime. Si tu lui demandes le cotopi, maintenant il va te donner. Le gars est à terre, il faut le voir, non? Il faut le voir. Il faut le voir. En ce moment précis, il est prêt à rouler à terre. La mouve veut seulement le déranger. Hein? Il essaie encore de revenir dans ton cœur, non? Il essaye comme il peut, même comme ça lui fait un peu perdre un peu la tête là, le matin, quand même là. Il est aussi ici à la clinique pour le deuxième podcast de la journée, avec ton fils, et Étienne Eto Pinedas. Mais ça, c'est pas bien grave. Depuis que tu es joueur de football, Samuel, est-ce que tu avais déjà entendu que les présidents de clubs sont partis porter plainte au président de la Fédération camerounaise de football un jour? Que Iya Mohamed, que Tobia Roko, que je ne sais pas, même le tout dernier. Est-ce que tu avais déjà entendu ça? Parce que je ne sais pas s'il faut que je t'explique encore. Est-ce que tu avais déjà entendu ça? Voici la lettre. Ça dit que ça, c'est quand même extraordinaire ce qui se passe. Les enfants, quand quelqu'un est vieux, il est vieux. Ok? Donc il a besoin de lunettes pour lire. La CAF a reçu. Ça, c'est la CAF qui écrit à lui. Est-ce que, regarde, voilà ça. Et ça, c'est quelques jours après que Pomba t'ait demandé de rembourser les 2 milliards. Je ne sais pas comment tu veux que je te dessine le truc, mais si jamais tu te retrouves en prison, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu, frère. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu, frère. Parce que quand ça s'enchaîne comme ça s'enchaîne là, ton fils a déjà mis le doigt dans l'engrenage. Mais toi-même, tu ne vois pas. Toi-même, tu ne vois pas. La CAF dit, la CAF a reçu des demandes écrites venant de plusieurs parties prenantes du football camerounais pour l'examen et l'enquête de certains comportements inappropriés présumés de M. Samuel Eto, président de la Fédération camerounaise de football. Voilà tes vrais problèmes. Ce n'est pas de te lever pour former une armée de cyber-loulous, et les cyber-loulous sont là, ils viennent crier sur Internet. Tu crées des faux profils sur Internet pour venir agresser les gens alors que tu as les vrais problèmes. Tu passes ton temps à fabriquer les faux profils sur Internet pour venir agresser alors que tu as les vrais problèmes. Tu crois vraiment que c'est là ton problème, c'est la bataille de l'opinion publique? Soyons sérieux. Seigneur. La CAF a donc reçu des demandes venant de plusieurs parties prenantes du football camerounais pour l'examen et l'enquête de certains comportements inappropriés présumés de M. Samuel Eto. Tu vois, genre de faire passer le mandat de 4 ans à 7 ans. Qui t'avait dit ça? Tu avais pris ça où? C'était quoi cette idée? C'était quoi cette idée? Président de la Fédération camerounaise de football. La CAF examine ces demandes conformément au statut et règlement de la CAF. Et il y a encore quelques temps, c'est J. Remingono qui a tiré encore ton attention. Un autre de tes frères, amis. Raymond Reddington a fait toute une vidéo au risque de briser l'amitié pour te dire que frère, là où tu es là, on ne sait pas avec qui tu danses en ce moment, mais tu vas voir trop les problèmes. Tout est clair. Ça dit que c'est foutu là. Mais tu fais des posters. Tu fais des posters. Bien que les allégations soient à première vue sérieuses, la CAF même dit déjà que c'est sérieux. Tu es encore là, petit frère. Tu es encore là, petit frère. Bien que les allégations soient à première vue sérieuses, M. Samuel Eto est présumé innocent jusqu'à ce qu'une instance judiciaire appropriée conclue le contraire. Donc, il te met en pause. Il dit d'abord que tes accusations sont sérieuses, mais tu es innocent. C'est pour que tu ne bouges pas. C'est pour que tu ne chèques pas.
Et ça va partir au dossier que moi, le combi est en train de charger contre toi. OK? Donc, je vais terminer quand même. La CAF ne fera donc aucune autre annonce pendant ces enquêtes, pendant les enquêtes en cours, et ne fera de déclaration publique que lorsque la procédure sera terminée. Oh, voilà. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Donc, on arrive donc dans cette situation où qu'est-ce qui n'est pas clair dans ta tête? Là, moi, le combi a pris tous ces éléments, il a mis dans son dossier. Parce que si ce n'est pas la CAF qui te coupe la chandelle, et cette chandelle peut t'emmener en prison, et c'est moi, le combi, qui va te couper la chandelle, qui va t'emmener en prison. Et tu es encore là. Ça, ce sont les gens qui t'ont 2 semaines après, 1 mois, ou quand même 6 mois après que tu sois devenu président, les bonhommes que tu vois ici, qui sont allés t'écrire, porter plainte à la CAF. Parce que nous, on pouvait parler sur les réseaux sociaux pendant 20 ans. Les bonhommes qui sont partis te porter plainte à la CAF, Samuel Eto'o. C'est eux qui, 6 mois après ton mandat, disaient déjà que tu es le meilleur président de la fédération que la terre n'ait jamais porté depuis que le football existe. C'est dit bien que les bonhommes qui sont entrés, les N'Jalakwan, ils avaient écrit ça, non? Les Bros avaient écrit ça, non? Tous ces gars-là avaient écrit ça, non? Hein? Ils avaient écrit que tu es le meilleur des meilleurs présidents depuis que la... Ils t'ont même donné un diplôme, cousin. Qui a été dit que ta tête, là, c'est le popcorn qui est dedans. Ils t'ont même donné un diplôme pour bien t'encercler. Je t'ai dit au Cameroun, les gens se nourrissent du sang des légendes. Ils t'ont encerclé. Les gars, je ne sais pas là où vous êtes partis attacher Samuel et ton fils. Détachez-le, les gars. Laissez le gars la partir. Laissez le gars la partir. Je sais que vous l'aimez, mais vous êtes en train de le détruire. Vous êtes en train de le détruire. Mais pièce par pièce. Vous êtes en train de tout foutre en l'air. Chaque fois qu'un d'entre vous vient écrire sur mon mur, il le détruit. Chaque fois que quelqu'un d'entre vous vient écrire, vous connaissez le gars là, où vous venez écrire quoi ici? Le voilà, il est dans le caca. Le voilà, il est dans le caca. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous continuez d'écrire. Parce que lui ne vous connaît pas. Tu ne les connais pas, Samuel. Tu ne les connais pas. C'est des gens qui ont été perfusés à la nutrition morbide. C'est-à-dire qu'ils vivent, regarde-les. Parce que ce qui se passe en ce moment, par exemple, ton fils et Martin Camus, même, coûte que vaille, ils vont passer au 2e podcast. Est-ce que c'est moi qui suis allé le chercher? Mais quand je vais te lire ce que ton fils a osé écrire sur le continent, un endroit où il porte le maillot, il a vu un joueur de foot, ton fils a vu un joueur de foot en activité venir ouvrir sa bouche sur cette histoire. Est-ce que ton fils a vu un joueur de foot en activité venir ouvrir la bouche sur cette histoire? Non. Il te dit que quand le bateau de quelqu'un va tomber, ça tombe avec les roues, les bateaux. Le voilà, ça va maintenant entrer dans une autre... Tu vas voir que ça va passer à une autre dimension. À une autre dimension. On va te dire ça comment? En chinois. En chinois, frérot. Tu es tellement accroché, les mecs, ils t'ont harponné. C'est toi qui leur dois des sous maintenant. C'est toi. Est-ce que tu savais un jour que tu peux devoir les sous à un mec comme Opopo? Il te fait le chantage, non? Il te fait le chantage, le mec d'Opopo. Il te dit, il veut quitter au football, il veut quitter au football, il veut quitter au football. Moi, un peu plus rester dans le football. S'il quitte au football, ça nous sert à quoi? Mais non. Parce que pour lui, il sait. Et toi-même, tu sais ce que ça veut dire. Je veux quitter dans le football. Tu sais, et tu sais que là, en ce moment précis, il y a beaucoup de gens, à la liste là, lui-même, il sait que si la CAF te fait tomber maintenant, tous les présidents là avec qui tu as dealé les habits, ils vont tous tomber. Hein. Ils vont tous tomber. Le seul dossier n'a que ton nom en tête parce que tu as le gros nom. Ils sont pleins dedans. Et ton ami, je veux quitter le football. Je veux quitter le football. Maintenant, on te fait le chantage. Et toi, tu le supplies. Non, non, non. Et puis après, tu me dis, ah ouais, il envoie en circulation là où j'étais en train de supplier mon ami. Ça, c'est... Seigneur, Seigneur. Et là, il creuse encore, ça tombe. Il fait un voice pour confirmer le voice de la corruption. Oh, patati, patata. Et les mecs, ils ont fait ça. Mais et il parle avec sa bouche.
Il parle avec sa bouche. C'est quand même terrible ce qui se passe. Voir ça avec mes yeux, je ne pouvais pas l'imaginer. Évidemment, ils vont venir en bas. Hein? Vous allez venir. Vous allez lui démontrer à quel point vous l'aimez. Et si l'amour que vous avez pour quelqu'un consiste à insulter quelqu'un d'autre, c'est que vous n'êtes pas dans l'amour. Vous salissez son âme. Le petit, regardez-le. Et toi, entré au Cameroun, tang-tang, Ngambé, propre, nickel, gagnant tout, brillant comme l'or. Regardez, il avait transformé le petit de Truy. Regardez-le maintenant. Si ce n'est pas le Don Belay qui est là, c'est qu'il est à casse. Tu vois que c'est quoi qui donne le Belay? C'est les soucis. C'est les soucis qui donnent le Belay. Vous croyez que c'est quoi? Le petit arrivé là, il croyait, bon, lui aussi, il croyait que vous étiez les gogoles, il allait vous manizoum. Compliqué. Là, Moula, dégage, va préparer ta défense. Tu veux qu'elle te dise quoi? Enfin, on est déjà à la CAF. Je veux continuer d'attirer l'attention, ne t'inquiète pas. Eux, ils ne peuvent pas m'empêcher de te parler. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils ne savent même pas. C'est ce que je veux dire. Donc, ils vont t'accompagner comme ça jusqu'à ta chute. Et ils vont se relever pour venir chercher la prochaine personne qu'ils vont accompagner à la chute. Jamais ils n'ont réussi à soulever quelqu'un ou à protéger quelqu'un. Jamais de leur vie. Allez, les enfants, c'était le... Va. Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Dégage. Dégage d'ici. C'était le premier podcast de la journée, les enfants, en direct de la clinique. C'était papa.